Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et WeekNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on parle de culture, d'histoire, de vinyle. Je sais que vous êtes fan de vinyle. Avant, comment on s'échangeait, on achetait les vinyles, mais ce n'est pas perdu. On a reçu Denis Cher, ça fait longtemps, un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment. Il est revenu afin de nous parler d'une création, rien que pour vous qui avez des vinyles chez vous, qui avez envie de les digitaliser. Il va nous dire comment faire. Il est avec moi sur le plateau de Qu'a nous fait Denis Cher. Ben, ça va. C'est Denis en plus. C'est Denis avec un accent. Et Denis, comme le déni. Comme les enfants. En fait, Denis, ça veut dire enfant en malinqué, petit. Ok. Quand j'étais en Guinée, on m'appelait comme ça parce que j'étais aussi grand que les enfants. T'as vu? Et hors antenne, on délirait un petit peu sur le fait que tu es la même taille sur moi que moi sur la chaise. C'est parfait. Donc, on va rappeler aussi que tu travailles avec Rico Depps. Ouais. Que donc tu as l'habitude d'enregistrer, que justement tu digitalisais tous les anciens morceaux de Monsieur Depps. On en est où justement? Est-ce que tu as tout fini? Ah non, je suis loin d'avoir fini. Là, on a fait. Je suis arrivé à 700 morceaux là. Ah ouais. Donc il en reste à peu près 4 ou 5 fois ça. Mais ça te prend combien de temps à peu près? Bah, ça dépend vraiment de l'état des vinyles, ça dépend de plein de choses, du nombre de copies qu'il y a par disque. Là, ça m'a pris 2 ans par exemple. Ok. On rappelle aussi que tu as énormément voyagé, tu as fait l'Afrique, tu as fait l'Amérique du Sud, donc niveau culture, tu kiffes ça, le Brésil. Ouais. Donc honnêtement, c'est un spécialiste des cultures. Il dépose ses valises et puis il y va. Et il a déposé donc ses valises ici en Guadeloupe. Et là, on va dire que tu es quand même tombé amoureux de la musique guadeloupéenne. Ah oui, ça c'est clair, j'adore la biguine. Qu'est-ce qui t'a plu justement de la biguine. Ouais. La biguine, je trouve que le rythme biguine, les influences jazz, tout le mélange qu'il y a à l'intérieur de la biguine, c'est vraiment complètement fou, quoi. Ouais. La percussion, le gros cadre, enfin tout vient de là, tu vois. Et d'un œil, voilà, de regard, je dirais, pas étranger, mais éloigné, tu penses qu'on ne fait pas cette transmission, justement? On ne garde pas nos trésors? Bah, je pense que c'est en train de se perdre, malheureusement, mais les gens l'ont encore dans la tête, donc je pense c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Ok. Parce que tu vois, tous les gens que je connais qui ont notre âge, dès qu'on met une biguine, ils me disent « Ah, ça me rappelle les dimanches chez mamie », etc. Oui. Donc c'est encore dans la tête des gens. Sauf que je pense que la génération d'après, qui va arriver, en fait, ils se rappelleront plus de ça parce que la tradition n'existe plus. On ne va plus aujourd'hui le dimanche chez mamie mettre un disque. Quoi, ouais, surtout à cause du Covid, parce qu'il faut protéger les anciens. Si vous sortez toute la semaine, évitez quand même. C'est ça. Juste, et tu nous disais, tu faisais un appel lors de ton premier passage, et on fait un petit peu un résumé pour celles et ceux qui n'avaient pas vu le premier passage, qu'il ne fallait pas jeter ces vinyles. Non, surtout pas. Si vous voulez jeter, appelez-moi. Et voilà, justement. Donnez-les-moi. Non, mais justement, là, on est en train de travailler sur un lieu d'échange autour du vinyle, qui va s'appeler la Vinylothèque. Donc on est en train de chercher un local là sur Pointe-à-Pitre. Donc en fait le concept du lieu ce sera d'avoir un endroit culturel, de stocker le maximum de vinyles, de pouvoir les digitaliser pour que justement le dimanche par exemple tu viennes avec ta mamie, puis tu puisses avec un ordinateur écouter les titres par artiste. Et ce sera un lieu où on aurait plusieurs choses à l'intérieur. On voudrait monter un espèce un petit bar salon de thé, tu vois, avec tout ce qui est TPI, travailler tous les herbiers traditionnels, faire des conférences là-dessus, faire des conférences sur la musique. Faire un shop de vinyle où on pourrait acheter aussi des vinyles, vendre un peu des vêtements, tu vois, travailler avec des marques comme Yuka, je sais pas si tu connais. Exact, qui est passé d'ailleurs dernièrement dans l'émission en session, voilà. Voilà, tu peux travailler vraiment avec des gens, avec de l'art local en fait, on va dire, et avoir un lieu de vie où justement les dimanches, tu vois, ce serait l'idée, c'est que tous les dimanches on fasse un bal Grand Moon. Et là encore, tu penses que ça manque? Ça n'existe pas, donc je pense que c'est pas que ça manque. Comment tu expliques ça, le fait que ça n'existe pas, un lieu comme ça, justement, où on peut se réunir, où on peut échanger autour de la tradition, de la culture, de l'histoire? Pourquoi ça manque? Je pense que vraiment c'est une question c'est générationnel en fait, c'est une question de génération. Tu vois, aujourd'hui, tu écoutes la radio, il n'y a que du beatmaking avec qu'un chanteur. Tu vois, moi en venant en voiture, je me disais, mais moi quand j'étais adolescent, on écoutait des groupes, tu vois, je me rappelle, je sais pas, des groupes de punk, des groupes de rock, des groupes de jazz. Exact. Aujourd'hui, tu n'écoutes plus de groupes, tu écoutes des chanteurs en fait. Donc je pense que la tradition se perd parce que la musique a changé. Mais c'est vrai qu'avant, on parle aussi des années 70, 80, 90. Ici, il y avait énormément de groupes. Le but du jeu, justement, était d'aller jouer en commune ou sur des plateaux avec son orchestre, ses groupes. Et de plus en plus, tu penses que justement, c'est la technologie qui a remplacé tout ça? Ouais, je pense que tu vois, maintenant les machines, on fait du beatmaker. Enfin, les beatmakers, maintenant, tu vois, avant, il y avait beaucoup plus d'auteurs-compositeurs. Maintenant, il n'y a que des beatmakers. Tu vois, en fait, les beatmakers, souvent, ils travaillent tout seuls avec une machine. Exact. Donc, du coup, ça change toute la musique, en fait. Et tu penses qu'il faudrait peut-être rajeunir, tu sais, le concept, justement, des vinyles avec ton lieu de vie?
comme tu dis, échanger, avoir des plus jeunes, des DJ qui, voilà, qui mixent sur vinyle. Tu penses que ça peut relancer le truc? Ouais, moi je pense, hein, tu vois, je suis allé jouer à Marie-Galante il y a 2 semaines, je me suis galéré, j'ai pris les platines, les disques et tout ça. Les gens... Mais il y a ça aussi, il y a le côté pratique, hein, parce que quand tu as des vinyles, il faut avoir des bras. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, mais bon après c'est pas, enfin tu vois, c'est pas, moi quand je joue avec les deux, je joue à l'ordinateur et au disque. Mais c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport, t'as pas le même toucher. Même les gens, tu vois, dès que t'arrives avec des platines et des disques, les gens direct ils écoutent pas pareil la musique, tu vois. Ils respectent en fait beaucoup ça, je pense. Et puis comme c'est de plus en plus rare, les gens ça les fait halluciner. Ils sont là genre ah mais tu joues encore au vinyle, tu vois, genre le dinosaure quoi. Mais le dinosaure. Non, il est vintage, il est pas dinosaure, il est vintage. C'est ça. Alors ce lieu de vie en fait tu cherches quoi? Si par exemple il y a quelqu'un qui t'écoute et qui est totalement d'accord avec toi et qui a envie de créer ça. Déjà, je suppose qu'il te faut le local. Ouais, là on est vraiment sur la recherche d'un local. Il nous faut un local en rez-de-chaussée. Ouais, un rez-de-chaussée. Il est précis dans ses demandes. Ouais, bah oui, parce qu'en fait on se dit, tu vois, si on veut faire venir des personnes âgées, tout ça, etc. Très bien pensé. C'est quand même ou en plus simple. en situation de handicap aussi. Voilà, exactement. Du coup, on aimerait bien avoir un lieu qui donne sur une place ou sur un endroit où on puisse sortir le dimanche des enceintes et faire un bal grand moon. Ouais. Ou pas très loin d'une place pour que ce soit assez simple. Donc, il ne faut pas que ça soit près d'habitation avec des gens qui n'aiment pas trop la musique. Ça n'existe pas ça en Guadeloupe. Ben voilà, merci monsieur. Donc on cherche, voilà, pour l'instant on cherche un local, surtout sur Pointe-à-Pitre, parce qu'on veut vraiment faire ce projet-là à Pointe-à-Pitre, parce que quand on est arrivé avec ma chérie ici, on a habité là-bas pendant 8 mois. Et je trouve que Pointe-à-Pitre c'est vraiment une ville qui est chargée d'histoire. Ouais. Et du coup on a vraiment envie de faire ça là-bas, parce qu'on a envie de redynamiser un peu le centre-ville. Donc voilà, on cherche un local de, tu vois, une centaine de mètres carrés, quoi, minimum. Ok, local déjà prêt ou chargé de la rénovation? Ouais, on peut tout faire. Ils peuvent tout faire. Donc si vous avez un local pas cher, mais bien entendu, qui ne sert à rien, qui peut jouer un rôle dans la culture, dans la tradition de chez nous, les amis, déjà première chose. Deuxième chose, il te faut quoi? Deuxième chose, il faut qu'on récupère plus de vinyles que ça. Ouais. Donc tous les gens qui ont des vinyles encore chez eux et qui s'en servent pas, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour que je les récupère. Mais on t'a déjà donné des vinyles ici? Oui. Les 2 dernières années là, on t'a déjà justement, après l'émission qu'on avait fait la dernière fois, il y a eu 2-3 personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit ah mon papa il est décédé il y a quelques années, j'ai des disques à la maison, ils sont venus au studio, ils m'ont apporté des disques. Ouais. Donc encore une fois, ne jetez pas vos vinyles. Non. Il est là, à la fin de l'émission, on va donner toutes ses adresses, vous pourrez le contacter, lui envoyer un petit message et c'est parti. C'est ça. Tu voulais aussi un petit peu dynamiser le truc, tu m'as parlé de TPI, de t-shirts, donc en fait vraiment tu cherches à faire un beau truc quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment, ici il y a vraiment une culture que moi j'aime beaucoup, tu vois, les gens sont très rattachés encore aux plantes, tu vois, on fait attention à ce l'herbier traditionnel ici c'est quelque chose d'assez fort quand même. Exact. Moi je vois, hein, là où j'habite, on habite à Moule, tu vois, dans la campagne. Ouais. Tous les gens, ils ont tous leur, tu vois, il y a la citronnelle, il y a tout ce qu'il faut. Le petit jardin local. Le petit jardin local. Je trouve ça super intéressant, du coup. Puis il y a un côté aussi médicinal, tu vois, quand tu prends plusieurs plantes, c'est en prévention, tu tombes rarement malade quand même. Donc on a envie de mettre tout ça en avant, parce que je pense que c'est des traditions qui sont vraiment importantes et ce serait vraiment dommage qu'elles se perdent. Ouais. Donc, et puis je pense aussi que de travailler avec les anciens, tu vois, les anciens sont toujours contents quand tu leur poses des questions sur ce qu'ils connaissent. Donc ça va aussi redonner un petit peu, tu vois, un peu de vie, je pense, à certaines personnes qui vont venir avec plaisir et ça va créer des histoires intéressantes. Ouais, je te vois bien organiser des petites conférences justement. Ah ouais, carrément, je suis chaud. Recevoir. Vous voyez à quoi le local peut servir? Le local peut servir à énormément de choses. Bah oui, revenir le dimanche, accueillir des anciens qui nous parlent un petit peu justement des traditions à l'ancienne, ça peut le faire. Bah oui, grave. Et est-ce que tu peux, je dirais, initier les plus jeunes c'est-à-dire au monde du vinyle, c'est-à-dire mix, digitalisation? Est-ce que tu pourras faire des formations ou même donner des cours? Tu te vois faire ça? Ouais, c'est carrément l'idée aussi de justement d'avoir un working space, quoi, tu vois, pouvoir justement faire des masterclass autour de la musique, en fait, le lieu sera disponible à tous les gens qui voudront faire quelque chose. Tu vois, à partir du moment où ça tourne autour de la culture. Mais oui, moi je suis carrément capable d'enseigner le mix, d'enseigner le travail que je fais sans problème. Au contraire, j'ai vraiment carrément envie. Hein. Il y a les institutions de la Guadeloupe qui t'ont déjà connecté justement par rapport au travail que tu fais? Non, pour l'instant non. Après, il y a des radios comme RCI, des choses comme ça, mais institutions, non, il y en a pour l'instant pas. Pour travailler avec toi autour du vinyle, rien du tout? Non, pour l'instant non. Ouais, vous attendez quoi? Après l'autre on va venir, on va le voler, vous allez dire oui, mais il n'est pas venu alors qu'il est en Guadeloupe. Faut pas attendre 20 ans, hein, c'est ça. Alors bien entendu, tu vises Pointe-à-Pitre parce que c'est vrai que c'est chargé d'histoire. Ouais. Mais est-ce que
voilà, tu te vois le faire aussi sur Basse-Terre, sur Saint-François, tu habites au Moule, c'est pas loin de Saint-François, sur la partie de la Basse-Terre, même au niveau de Sainte-Rose. Est-ce que tu te vois développer ça? Ouais, j'aimerais bien. Ben, en fait, avec ma chérie, on voudrait ouvrir d'abord ce premier lieu pour voir justement les problèmes auxquels on va être confronté. Ouais. Tu vois, donc une version pas trop grande ni trop petite non plus, mais bien ajustée. Et dans l'idée, c'est après d'ouvrir quelques succursales, tu vois. Même à Marie-Galante, quand j'en ai parlé à mes amis, tout le monde m'a dit mais viens faire ça ici. Tu vois, donc on s'est dit ah bah tiens, pourquoi pas ouvrir des petits endroits, après des petits lieux, peut-être des choses plus petites, trouver des gens aussi qui veulent bien s'en occuper parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais ouais, l'idée ce serait de développer le truc, ouais, carrément. Tu penses qu'on pourra vendre nos vinyles bien cher dans à peu près 20, 50 ans ça peut prendre de la valeur? Ça dépend des disques. Mais si je dis ça, ils vont jamais venir te donner tout ça. Ça dépend des disques en fait. Les disques qui sont vraiment rares, tu vois, les petites productions, les trucs qui ont été produits à l'époque à 150, 200 exemplaires, comme c'est rare, forcément ça prend de la cote. Mais les 3/4 des vinyles, les gens pensent que ça vaut énormément d'argent. Mais les 3/4 des disques, ça vaut entre 5 et 20 euros quand c'est en super état. Ok. Donc, et puis après, c'est un gros boulot, tu vois. Moi, quand les gens m'amènent les disques, en général, ils sont poussiéreux. Donc, il faut les sortir, tu enlèves la poussière, tu nettoies tous les disques. Enfin, tu vois, les gens, ils pensent que tu as un vinyle, ça y est, c'est bon, c'est fini. Ouais. Mais en fait, ça prend énormément de temps. Okay. Donc, avec tout le temps que tu passes pour les nettoyer, pour les digitaliser, etc., moi, je me dis, gagner 10 balles, je le garde, quoi. Enfin, tu vois. Mais là, tu as un petit peu de tout. Est-ce que tu cherches encore la perle rare au niveau des vinyles? Toujours. La perle rare, en tant que collectionneur, tu la cherches tout le temps. Dès que tu en as trouvé une, tu en cherches une autre. C'est quoi les vinyles les plus rares pour toi ou le vinyle qu'il faut avoir? Ouais. Mais là, tu peux aller partout, c'est-à-dire dans la Caraïbe, ensuite partir au Brésil, ensuite en Afrique, ensuite dans le monde international. Il y a tellement de disques, quoi. Il y a tellement de disques. Moi, je dirais déjà ici, un Graal que j'ai trouvé ici en Guadeloupe, c'était le 45 tours de vélo. Ouais. Qu'un ami à lui a sorti après sa mort. Ils avaient enregistré ça dans la rue. Donc c'est un petit 45 tours. Ça a été sorti à 150-200 exemplaires. Ok. Je sais plus qui est-ce qui l'a sorti, je me rappelle plus du nom du monsieur, mais on m'a dit que c'était même pas vendu, tu vois, c'était distribué juste comme ça. Donc ça, c'est un disque qui existe que sur l'île, que je connaissais même pas avant de venir, par exemple. Ok. Donc j'ai trouvé 2 copies, donc je suis super content. Après, il y a tellement de disques, man, je peux pas te dire comme ça lequel je cherche. Je suis en train de me dire ça, je suis en train de voir toute mon étagère avec toutes les pochettes. Tu peux balancer des noms comme ça, pas forcément un classement. C'est que je parle à un passionné, il essaie de vous faire un top 5, mais il pourra pas. C'est impossible. C'est la passion, il peut pas. Donc vas-y, balance des noms, sans classement, tu es free, tu es libre. Moi, je dirais déjà, tu vois, en percussion africaine, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est les ballets de Guinée, par exemple. Ouais. Là, il y a eu quelques disques qui ont été vraiment bien faits. Il y a eu des disques de Mohamed Bangoura aussi qui sont super top. En reggae, je te dirais bien une compile que j'ai et qui est super belle, qui s'appelle Darker Than Blue, qui est vraiment magnifique avec Lloyd Parks, Mr. Chambers, enfin plein de noms vraiment chambés. C'est sorti sur Honest Jones, qui est le label du chanteur de Blur, qui est un super label qui est à Londres. Et lui, il produit vraiment tout, jazz, hip-hop, reggae, électronique. Tous ses disques, c'est super, vraiment top. Après, je sais pas, il y a l'album Blue Note de Miles Davis avec la pochette là. Alors, ça en mono par exemple, c'est super dur à trouver parce qu'ils ont fait que quelques copies. Après, ils sont passés en stéréo. Donc, ils ont retiré les albums du marché. Ils ont refait le stéréo derrière. Tu vois, c'est des perles ça. Ah oui, ça c'est des grosses perles, mais bon, c'est des trucs. Le jour où tu tombes là-dessus, soit c'est vraiment par hasard, soit t'es vraiment riche. Vive le hasard. En tout cas, on rappelle qu'ils cherchent un local justement pour récupérer, rassembler les vinyles, essayer de vous donner une vibe le dimanche en mode bal Grand Moon, réécouter ce petit grésillement qu'il y a au début quand vous déposez ça, vous faire des t-shirts, parler, faire des conférences autour de notre histoire, notre tradition. Donc surtout, ne jetez pas vos vinyles. Denis est là pour vous. Appelez-le, envoyez-lui un petit message. Justement, tu travailles, donc on rappelle encore une fois avec Debs. Donc tu dois rencontrer pas mal de chanteurs, de jeunes génération. Est-ce que tu as l'occasion d'échanger avec eux sur justement l'évolution de notre musique? Oui, carrément. Quand les gens viennent au studio, au début, je les connaissais pas, donc on était un peu, tu vois, éloignés. Puis maintenant, donc carrément. Puis souvent, maintenant, on commence même à me dire, ah, mais tu n'aurais pas un sample ou deux, ça serait bien qu'on trouve un sample. Donc là, il commence à avoir vraiment une connexion à l'intérieur du studio qui commence à être intéressante. Ça a pris du temps, mais c'est vrai que justement, tu vois, les gens reviennent un peu à ça. C'est pour ça que je dis qu'en Guadeloupe, tu vois, il y a quand même ce truc-là. Tout le monde aime la musique en fait ici. Donc tu vois, il faut vraiment garder. Moi je dis, il ne faut pas perdre la tradition. Après, c'est sûr que bon, moi j'en écoute toute la journée, mais il y a des gens qui ne vont pas écouter leur vinyle tout le temps ou les vieux morceaux. Je comprends moi-même les morceaux de mes grands-parents. Je me dis,
c'est les morceaux des grands-parents. Mais ici, c'était tellement intéressant, la culture, elle est tellement forte que c'est vraiment, je pense que c'est très important de surtout pas la perdre, quoi. Exact, il ne faut pas perdre notre culture, notre tradition. Donc encore une fois, ne jetez pas vos vinyles. Quels sont justement tes rêves et tes ambitions pour le vinyle, notre culture, notre tradition ici en Guadeloupe et notre musique? En fait, là, ce qu'on aimerait bien aussi avec la vinylothèque, c'est acheter un graveur. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien refaire des disques vinyle, tu vois, qui resteront que sur l'île, justement pour attirer parce qu'autour du vinyle, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de passionnés comme moi qui voyagent pour acheter. Et donc en fait, l'idée de la vinylothèque, c'est de refabriquer des disques, des petits 45 tours, des 33 tours de musique qu'on va retrouver que sur l'île, qui fait que les gens vont venir sur l'île parce qu'il n'y a qu'ici qu'on pourra acheter ces disques-là. Donc c'est un peu l'idée. C'est pas mal ça. Ouais, tu vois, ça peut être des disques de, je sais pas, Admiralty qui sort du studio, on peut faire 10 copies, il vient chez nous, il fait un showcase. Tu vois, et puis voilà, on a 10 copies, il n'y a que celle-là, il n'y a que comme ça que ça existe. On rappelle aussi que tu répares aussi, comment on appelait ça déjà restauration. La restauration de la machine de vinyle qui se nomme... Laquelle? Celle qui lit ton vinyle. Ah, le tourne-disque, la platine. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ne jetez pas vos tourne-disques, n'achetez rien. Ah non, faut rien jeter. Tout ce qui a un rapport avec le vinyle, il faut tout garder. Mais est-ce que tu trouves comment tu fais pour trouver le matériel justement pour remplacer, je ne sais pas s'il y a une pièce qui manque dans le tourne-disque. Comment tu fais pour c'est galère, hein, tu commandes, tu arrives à trouver ça ici? Soit tu trouves sur internet, soit là j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Bidouille. Donc, qui porte bien son nom. Qui porte bien son nom. Donc en général quand je trouve pas, j'appelle Bidouille et puis lui et puis on arrête. Mais ouais, en général soit tu commandes, soit quand ça n'existe pas, c'est mort. Mais tu peux toujours changer des choses, enfin ça c'est comme des mobylettes, c'est de la mécanique, donc on peut toujours, ça fonctionne toujours en fait. Les gens souvent ils pensent que ça tourne plus, mais parce que la courroie elle est cassée. Exact. Et ici sur l'île il y a quand même beaucoup de gens qui ont encore tout leur matos. Et justement, ici en Guadeloupe, on adore la musique, ça c'est clair et net, mais dans les îles à côté anglophones, on adore la musique aussi. Niveau sound system, ça jouait avec aussi des vinyles. Donc est-ce que tu as eu l'occasion de faire des connexions avec la Jamaïque par exemple, même avec Sainte-Lucie, Barbade? Pas encore. Pas encore? Non, pas encore, parce que on a déjà tellement de choses à faire que je pense que quand le lieu sera ouvert, tu vois, ce sera beaucoup plus simple via les réseaux sociaux, via des vidéos. Enfin, tu vois, on pourra surtout inviter les gens à venir, tu vois, parce que pour l'instant, faire des contacts, ça prend du temps et en fait, on n'a rien à proposer. Donc l'idée, tu vois, ce serait même que le lieu, ce soit un petit lieu de résidence. Tu vois, par exemple, on a un ami qui va venir ici en mois de mai, là, qui est cuisinier. Du coup, on va faire une résidence, petite restauration, tapas, tu vois, avec lui sur tous les événements. À chaque fois, on va faire un plat qui aura un rapport avec la musique qu'on va passer. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Donc quand ça sera bien en place, on pourra inviter des gens, tu vois, on pourra contacter des gens, faire venir si des Jamaïcains veulent venir jouer ici, ça peut le faire. Les anciens des sound systems aussi de Guadeloupe qui adorent les vinyles, mixer sur les vinyles pourront venir aussi. Il y a plein de choses à faire autour de ça et surtout je me rends compte qu'il y a plein de monde. Tu vois, j'ai rencontré des gars qui chez eux ont 3-4 000 disques, qui les jouent, ils sont encore passionnés. Je leur dis mais ils sont où vos sound systems? Ils disent je sais pas, ça s'est arrêté d'un coup, il n'y en a plus. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une dynamique à remettre en route. Enfin tu vois, il y a quelque chose à faire de vraiment intéressant. Il y a du public pour ça, il y a des passionnés pour ça, il y a du matériel, il y a des disques. Il manque juste un lieu en fait pour réunir tout le monde. Voilà, donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez un lieu pour réunir tout le monde, contactez Denis, il va mettre ça bien, ça sera rond, ça sera carré, ça sera mathématique. Justement, ton lieu, tu veux le faire, et c'est une très bonne idée, t-shirt, TPI, retour à la culture, à la tradition. Est-ce que tu penses que lorsque tu montes le concept, il faut vraiment jouer sur plusieurs tableaux? C'est-à-dire, par exemple, ne pas rester que sur le vinyle, mais aussi attaquer le côté tradition avec les TPI, avec le t-shirt, je sais pas, Ténichin, thé. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc? Je pense que c'est important. Moi, j'ai déjà eu 2 centres culturels, un à Marseille et un au Mexique. Et en fait, c'était important d'avoir plusieurs disciplines à l'intérieur parce que du coup, ça brasse plusieurs publics. Ça enlève la monotonie d'un lieu aussi parce que si tu n'as qu'un shop de vinyle, tu vois, tous les jours, tu ouvres ton shop, tu vends des disques. Bon, ça va 5 minutes, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est très important parce que surtout, ça crée plusieurs activités. Ça crée surtout des gens qui se croisent. Donc forcément, tu vois, il y a forcément un échange de culture, de savoir-faire quand les gens passent dans ton lieu. Mais c'est vrai que ça peut réunir les générations. Si on a un lieu comme ça ici en Guadeloupe, ça peut réunir les anciennes générations, les nouvelles générations, les producteurs, les chanteurs. Venez vous réunir comme ça, vous papotez, vous échangez, c'est l'amour, c'est 2022. Donc encore une fois, tu as un local à Pointe-à-Pitre, appelle Denis. Tu as des vinyles chez toi, appelle Denis. Tu veux restaurer tes trucs, appelle Denis. Oh, what else? Ça, c'est pas possible ça.
Non, mais le futur, c'est ça. Le futur, c'est dans le rétro. Moi, Exactement. Le futur, c'est dans le rétro. Exactement. On était bien dans notre ancien temps. Surtout avec ce qui... Oui, enfin bon, bref, on était bien. On était bien. Donc, encore une fois, voilà, s'il fallait faire encore un appel pour ce fabuleux projet, n'hésite pas, ta caméra est là. Le local, il nous faut un local. C'est tout ce qu'il nous faut là pour le moment, c'est vraiment ça. Sans le local, en fait, on ne peut pas réellement budgétiser, on ne peut pas savoir ce dont on a réellement besoin, on ne peut pas savoir comment on va l'aménager. Enfin, le local, c'est vraiment... c'est la base de tout. Après, on a déjà plein d'idées, mais tu vois, à partir du moment où tu as un local, par exemple, s'il est carré, rectangulaire, c'est pas la même chose. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit un local dans le centre-ville. Vers le studio, ce serait vraiment bien, vers la place aux Épices, tu vois, ou la place de la Victoire, ce serait super top. Donc voilà, il nous faut un local central, pas trop cher, même avec des travaux, c'est pas grave. Et puis à partir de là, on voudrait ouvrir en mai en fait. Mais en fait, t'as pas peur parce que c'est vraiment là encore, c'est être courageux dans la période voilà, qu'on traverse actuellement, Covid, barrage, stress, confinement, patati patata, ça ouvre, ça ferme. Faut être courageux quand même pour se dire vas-y, je me lance dans un truc comme ça. Ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller quoi. Tu vois, on va pas s'arrêter de vivre parce qu'il se passe tout ça non plus. Donc, on va faire quoi? Faut avancer. Ouais, c'est ça. Faut avancer. Vous voyez, c'est du positif qu'on vous donne sur le plateau, du positif. Faut avancer, boire un TPI en écoutant un petit vinyle, tu vois. Une petite biguine tranquillement. Tranquille, une petite biguine là du dimanche. Paf. Voilà. Je te vois bien toi à côté de la platine comme ça. Oh là là, t'as même pas avec mon petit thé. Oh là, le petit thé c'est la tradition. Et toi t'en penses quoi? Tu m'as pas donné ton avis. Moi je kiffe. Attends, surtout autour de TPI. En plus je t'ai dit la première fois que tu es passé et les sound systems entendent le grésillement. Ouais, c'est vrai. Oh là là, ça vous donne des frissons. Le son, t'as l'impression qu'il sort, c'est que c'est pur. C'est la pureté. Donc entendre de la biguine, du zouk avec les orchestres qui jouaient dedans, moi je kiffe. Et puis tu sais très bien, je suis au retour de la tradition. Bah oui. Je suis dans la transmission de la culture, donc moi je valide à 200%. Et je sais qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont comme moi, donc encore une fois, n'hésitez pas. Contactez Denis. Donc pour la peine, on va te contacter. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter? Est-ce que tu as une chaîne même YouTube? J'ai tout. De toute façon, regarde juste ici, ça va s'afficher. Ça marche. Ah, c'est à l'envers. C'est là. Voilà, tu vois. Et là, on salue toutes les Miss Météo parce que je vous jure que c'est compliqué à faire. C'est super. La gauche et à droite, le haut et en bas. C'est vrai qu'elles doivent. C'est ouf. Alors aujourd'hui sur la Bretagne. Alors aujourd'hui sur Instagram, vous avez Denis Chien sans E accent aigu, Denis_Chien sur Instagram. Sans oublier Atangana Records. On va rappeler justement la signification là encore. Atangana? Ouais. Ça veut dire c'est le blanc qui marche. En Afrique. Et vous n'avez pas trop l'impression de lui, c'est Crocodile Dundee. Il arrive, on lui donne un nom. Sinon, vous allez bien sûr sur la chaîne YouTube Denis Chien, Atangana Records, et puis Facebook Atangana Records, et vous verrez tout son travail. Si vous voulez plus d'indications, encore une fois, vous allez dans les replays KNF. Éclair TV et vous verrez son premier passage. Il vous explique tout en long, large et travers. On vous rappelle aussi qu'il est en train de digitaliser tout le travail de Depps et c'est du lourd. Et on vous rappelle que si vous avez des vinyles, surtout ne jetez pas, contactez Denis. Bon, ça y est, c'est dit maintenant. Et si c'est pas passé, il passera jamais le message. Si tu as justement un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, ta caméra est juste. Moi, je dis restez positif, gardez le sourire et tout ira bien. Clair, net et précis. Voilà. On aime ça. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Merci à toi, Stalis, c'est toujours un plaisir. J'espère qu'on va te contacter pour le local. J'espère que ça va s'ouvrir en mai comme prévu, voire en juin, juillet pour les grandes vacances. Je pense qu'avec le retour de tout le monde, ça peut être intéressant. Si vous êtes en France, n'oubliez pas, ramenez vos vinyles aussi, parce qu'il y a énormément de Caribéens en France qui ont des vinyles. Ramenez tout sur l'île. Et contactez Denis. Merci à toi et on se revoit très très vite. Nous, on se revoit très très vite et oui, après une page de pub avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Je l'ai déjà dit, non? Après une page de pub? À tout de suite.